Bonjour. De nombreux sujets intéressent les journaux parus ce mardi 11 avril 2023. À la une de Walf Quotidien, la gauche perd sa droite. Avec le décès de Ibrahima Sène du PIT, la grande fâcheuse a encore frappé. Cette fois dans le monde politique. La publication signale qu'avec la disparition d'Ibrahima Sène, c'est le président Macky Sall qui perd un des plus farouches défenseurs de son plan Sénégal émergent et de son régime, même s'il était opposé à la troisième candidature. Le quotidien Besbi Le Jour revient sur le parcours du responsable du PIT qu'il présente comme un monument de la gauche. Le militantisme clandestin, la prison, la persécution des opposants, la gestion du pouvoir en tant qu'allié, Ibrahima Sène aura caressé quasiment tout le clavier du registre politique au Sénégal, écrit le journal. Dans le quotidien Le Soleil, le chef de l'État rend hommage à un combattant de la démocratie et des libertés. En politique toujours, Sud Quotidien note que la société civile est à pied d'œuvre pour la tenue d'une élection présidentielle libre, transparente et sereine. Concernant ce scrutin prévu l'année prochaine, le quotidien Source A révèle que les femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar valident la troisième candidature de Macky Sall au détour d'un séminaire alors que Rewmi, le parti d'Idrissa Seck, vote l'abstention. À propos de ce rendez-vous électoral majeur, le quotidien signale que M. Seck, Ndamal Kadior, membre de la mouvance présidentielle, est sur les rails. Il lance une campagne de collecte de fonds selon le journal. Le quotidien LAS annonce la gestation d'un front pour la défense de la République et de la démocratie à Thiès. À cette occasion, l'ancien premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a déclaré que tout le monde, pouvoir et opposition réunis, doit agréer l'appel au dialogue lancé le 3 avril dernier par le président de la République Macky Sall. Le quotidien Besbi Le Jour s'intéresse à la gestion de la Covid-19 par le ministère de la Santé et note qu'après le rapport de la Cour des comptes faisant état de malversation financière dans la gestion du fonds de riposte contre le Covid-19, c'est au tour de Dr Abdoulaye Bousso de revenir à la charge. Alors que les poursuites judiciaires engagées contre des mises en cause dans la gestion du fonds Force Covid-19 n'ont pas calmé les choses, un homme autrefois au cœur du dispositif de lutte contre cette pandémie vient de relancer la controverse. Par un livre paru aux éditions L'Harmattan Sénégal, l'ancien directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire a décidé d'exposer une autre affaire relative à la fourniture d'équipements de travail au profit du personnel soignant, écrit le journal. Selon la publication, l'ancien directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire mouille le ministre de la Santé d'alors dans une histoire de commande de milliers de pyjamas destinés au personnel soignant. Très bonne lecture et excellente journée à tous.